On appellerait ça, nous, aujourd'hui, on dirait il y a 3 classes. On dirait il y a les pauvres, les ouvriers, peut-être. Il y aurait la classe moyenne, on dit ça, et les riches. C'est vraiment 3 mondes. Dire qu'il y a une égalité, c'est vraiment n'importe quoi de dire ça. Il y a réellement 3 mondes. 3 mondes. Je vous le dis. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on va parler de justice? Est-ce qu'on va... Oui, c'est juste. Ce sont les lois. Vous pouvez trouver ces 3 mondes même dans la pensée. Vous avez des hommes et des femmes qui sont totalement inconscients de leur pensée. Totalement. Ils se posent jamais de questions, sont même pas conscients qu'ils pensent. Ça veut dire que n'importe qui leur dit quelque chose, il n'y a rien, aucune réflexion. Ils répètent ce qu'on dit, on dit quelque chose à la télé, ils répètent. On leur dit maintenant, vous devez plus vous brosser les dents, ils se brossent plus les dents. La semaine d'après, on leur dit, vous devez vous brosser les dents, ils se brossent les dents. Ils font tout ce qu'on leur dit. C'est la classe sous la terre. Vous avez la classe moyenne dans les pensées. La classe moyenne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, attention, là, j'ai une pensée, je devrais pas l'avoir. Ils vont faire des efforts, ils vont dire, là, je devrais pas vivre comme ça. Là, il faut que je me sorte de cette situation. Il faut que je m'en sorte. Là, cette situation revient tout le temps. J'arrive pas à la maîtriser. Ces êtres sont déjà beaucoup plus riches parce qu'ils sont conscients. Et en réalité, ils veulent des choses. La classe moyenne, ils sont posés. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent. Mais ils veulent toujours la plus belle voiture, une meilleure, des choses. Ils voudront toujours plus. Donc ils se feront toujours avoir. Parce qu'ils en auront jamais assez. Et vous avez dans la classe supérieure, bien, eux, par exemple dans la pensée, ils sont en permanence dans des pensées de lumière. La pensée est maîtrisée. Ils sont pas en train de se dire non, cette pensée-là, non, cette pensée-là. Non, ils maîtrisent. Les pensées peuvent même plus s'approcher d'eux. Quand les pensées s'approchent d'eux, ils les voient, ça leur fait rien, ça les touche pas. Ils ont tout le corps. Ils sont posés. C'est une question de castre. Dire qu'on est identique dans la pensée, mais c'est une illusion. Et dire qu'on est identique dans l'argent, mais c'est une illusion. Parce que si vous regardez bien, en réalité, faut pas regarder que le côté visible. Tu peux être le plus clair possible. Tu parles d'argent, ça y est. Toutes les suspicions vont venir vers toi. Et même si tu es pur, tu pourras pas t'en sortir. Parce que tout a été pourri. Ah, on peut parler du travail, on va l'accepter. Bien qu'aujourd'hui, c'est presque un esclavage. On va parler de la santé, on va parler de la famille. La famille, écoutez la famille. Mais alors l'argent, alors là, tout va arriver. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la terre, c'est Uriel, c'est la réalité concrète. Et là, tu rentres vraiment. Et l'argent, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. C'est le feu à l'intérieur. Regardez combien de personnes, c'est la lumière, des personnes ont gagné au loto. Ça a tout détruit. Beaucoup de gens, en fin de compte, ne développent pas de vice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donnez-leur de l'argent. Donnez-leur de la puissance, des pouvoirs. Et vous allez voir tout ce qui était caché ressortir. Ils vont abandonner leur famille, ils vont abandonner leurs enfants. Ils vont abandonner leurs amis, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se vautrer dans la débauche. Ils vont complètement délirer. Ils vont s'acheter tout ce qui leur passe par la tête. Et on va voir tout ce qui était à l'intérieur d'eux. Et on va voir que c'est n'importe quoi. Ils vont partir en vacances, ils vont faire tout. Alors pourquoi ils ne le faisaient pas? Mais parce qu'ils étaient bloqués. L'énergie débloque les choses, mais qu'est-ce qu'elle montre? Elle révèle qui est là, elle révèle toute la culture. La religion, la culture, l'équilibre dans la vie, pourquoi on vit. Et en fin de compte, tout le poteau rose est dévoilé. Et les gens deviennent fous. Et beaucoup de gens, quand ils ont cette énergie à l'intérieur d'eux, eh bien, ils détruisent tout. Ce n'est que de l'argent. Vous imaginez, ils auraient été vers un monde supérieur divin. C'est quand même autre chose. Eh bien, ces choses sont révélatrices des mondes. En réalité, voilà, vous avez ces mondes. Ici, l'homme est totalement asservi.
Et c'est triste, hein, parce qu'il va toute sa vie chercher comment joindre les deux bouts. Mais il est asservi. Ici, l'homme, le serpent va l'entourer. Et là, l'homme est posé déjà sur la mer. Parce que c'est la classe moyenne. Il a un travail, il a les choses. Mais, toujours il va vouloir plus. Il y aura un problème entre eux de s'individualiser. Ici, l'homme ne s'individualise pas. Ici, l'homme s'individualise. Vous pouvez le voir. Il y a une tige dans la fleur. C'est que l'être a su aller vers le haut. Ce sont des lois. C'est la maîtrise. C'est de se poser. Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui t'élève? Qu'est-ce qui t'unit? Il y a un monde supérieur qui est le monde des dieux. C'est-à-dire, à qui tu donnes l'argent. Parce que l'argent doit être donné aux dieux. Aux dieux. Et là, vous avez le monde usurpé. Et vous avez le monde divin. Le monde divin donne la sérénité et la paix à toutes les classes. Religion, culture, magistrature, pour empêcher les débordements, les lois, les forces équilibrées, l'économie, le côté guerrier pour protéger, et une économie pour rendre heureux. Mais l'argent est divine et circule. C'est l'énergie créatrice de la vie. Si les hommes qui sont au sommet, nos dirigeants, nos rois, ne donnent pas l'argent à Dieu, au monde divin, mais s'en servent, eux, pour des pouvoirs inconnus, le sceau de l'argent est usurpé. Tous ces êtres seront en esclavage. Tous. Dégradés et en esclavage. Et asservis. Mais chacun doit pouvoir s'élever par les vertus du travail, de la santé. La santé, c'est dans les pensées, c'est dans les relations. C'est pas rien. De la famille. Ça, c'est grand, la famille. Parce que la famille, ça fait qu'on est tous pareils. Oui, mais le bébé reste le bébé. Le papa reste le papa. Le grand-père reste le grand-père. On met pas le grand-père dans un placard parce qu'il a plus de force. Oui, mais le grand-père n'a plus que des bêtises maintenant. Mais attendez. Le grand-père n'a plus que des bêtises. Mais qu'est-ce que c'est que cette culture? Qu'est-ce que c'est que cette éducation qui dégrade la vieillesse? Alors que la vieillesse devrait être l'aboutissement intégral de la vie de l'homme. Ça devrait être un rayonnement de lumière. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces histoires? Mais c'est un monde usurpé. Aujourd'hui, on devrait se poser la question, comment donner l'argent au monde divin? Au commencement est l'intelligence. L'intelligence. Elle est avec Dieu. Elle est Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. L'intelligence, pas le verbe. L'intelligence, logos, l'intelligence. C'était mal traduit. L'intelligence est Dieu. L'intelligence. Est-ce que c'est une intelligence sombre? Est-ce que c'est une intelligence lumineuse? Tout a été fait par elle. Tout. Les fleurs, les hommes, tout. Tout est intelligent. Mais sans elle, sans l'intelligence, le mensonge du rien apparaît. Tous les êtres sont plongés dans le néant.
Il n'y a rien de pire que la vanité. Tu deviens inutile. Si tu es inutile, tu es dégradé. On t'aime plus. Plus personne te regarde. Mais c'est ignoble. C'est ignoble de dégrader un être. C'est criminel. Humilier un être, le dégrader. Faire que le boulanger n'est plus un boulanger, que l'artisan n'est plus un artisan, que l'homme n'est plus un homme, que la femme n'est plus une femme. Mais qui a le droit de faire ça? Personne bouge. Personne dit rien. C'est hallucinant. Où ils sont les juges, là? Où elle est la culture, s'il vous plaît? Et où elle est la religion qui redresse la situation? Aucun être ne doit être dégradé, ni même une pierre. Mais Olivier, mais attends, mais c'est un idéal. Non, non, bien sûr que c'en est un. Il nous faut des idéaux, sinon comment on va fleurir? Mais il faut les rendre concrets avec des racines. On doit vivre dans la beauté, pas dans la laideur, je suis désolé. Et c'est un choix. Et c'est un choix qu'on transmet de génération en génération. Parce qu'après, on est pris. Parce qu'aller redresser la situation après, c'est super compliqué parce qu'on est dedans. On est formé, on a des corps, on est dégradé, on est habitué, on le supporte. Donc, il dit, le mensonge du rien, le rien, le néant, c'est-à-dire la vanité, d'être dégradé, d'être vide, de ne servir à rien, d'être jeté, comme Mozart dans la fosse commune, d'être juste pour nourrir les vers. Le corps de l'homme est tout ça dans le tombeau. Aucune vie spirituelle, rien. S'il y a une vie spirituelle, c'est un envoûtement. C'est du christianisme, c'est du bouddhisme, c'est tout enfermé. Il n'y a plus rien de vie et tout est séparé. Et on peut plus communiquer avec les mondes. L'intelligence et la vie. La vie, le serpent. La vipère. L'intelligence, c'est la vie. Le Verbe était la vie. Et la lumière. Dans l'homme. La lumière, lui, dans les ténèbres ne la saisissent pas. C'est-à-dire que les ténèbres n'attraperont jamais la lumière. La lumière est immortelle. Les ténèbres sont mortelles. Si tu vis pour les ténèbres, t'es mortel. Si tu vis pour la lumière, t'es immortel. Si tu vis pour l'argent et que l'argent a été dégradé, tu t'es fait attraper. Si tu as offert l'argent à Dieu et que les dirigeants ont offert l'argent à Dieu, tu es glorieux. Regardez maintenant les Égyptiens. La barque du soleil qui vogue le jour et la nuit sur l'océan d'énergie. L'archange Michael qui tient l'épée, qui terrasse le serpent, Apopis, qui est caché dans les eaux. Des classes, et qui maintient l'ordre du monde. Ah, c'est de la religion, c'est de la superstition, c'est de la science politique, c'est l'art de gouverner un pays, c'est la sublimation d'Uriel, c'est l'art de faire de la terre, en décomposition, du pain, des gâteaux, la richesse, la splendeur, et d'offrir tout ça aux dieux pour qu'il y ait un lien entre les mondes. C'est l'art d'unir le Père et la Mère, le ciel et la terre. C'est l'art de la famille, c'est l'art de la belle vie. Oui, mais Olivier, alors tu es en train de nous dire que les Égyptiens, avec tout leur rituel, c'était de la politique. Ils ont montré comment on gouverne dans les deux mondes et comment on maîtrise les choses par la magie. Parce qu'on ne peut pas séparer la magie de la vie sur Terre, puisqu'en réalité, tout est vivant et tout est dans la créativité. Quel est le sens de la vie sur Terre? Voilà des vraies questions. Ça devrait être un débat public, mais il y a des questions sur lesquelles on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher ces questions. Comment ça se fait que tous ces hommes et ces femmes qui sont d'une intelligence supérieure n'abordent jamais ces grands problèmes? Pourquoi on n'a pas le droit de parler de ce que je vous parle là? Pourquoi quand on tient ce genre de discours, et aller la suspicion sur le bonhomme?
Et allez les penser sur le bonhomme. Il n'est pas net. C'est pas clair. C'est terrible. Alors tous les autres sont clairs, bien sûr. Ah mais non, mais on maîtrise. Ça n'a rien à voir. Vous mélangez les mondes. Lui, c'est un religieux. Qu'est-ce qui nous parle d'argent? Ça n'a rien à voir. Ah bon? Mais qui a dit ça? Qui a dit que ça n'avait rien à voir? Et pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. L'argent c'est sale? Ben alors pourquoi c'est votre Dieu? Pourquoi vous vous inclinez devant? Où vous avez vu que l'argent était sale? De quel droit on a le droit de dégrader un être? Il nous faudrait une autre vision, mais j'avoue que c'est un travail de titan. Je l'avoue. Alors, essayez de voir ces choses dans vos vies. Vous avez des êtres qui maîtrisent. Qu'est-ce qui se passe? Olivier donne un enseignement. Où est le problème? Regardez. On pose tout cet enseignement. Tous les êtres sont dans la lumière. Et si on commence à avoir des pensées de ces mondes-là et de ces mondes-là, on sera toujours faible. Qu'est-ce que ça peut faire de répandre l'enseignement dans le monde par Internet, de mettre tout un système en place, de poser un corps pour porter une barque, pour porter une lumière qui est digne pour tous les êtres. On ne veut pas forcément être dans la perfection, nous les Esséniens, jusqu'en bas. On veut juste essayer d'amener une lumière, pas pour l'imposer, pour susciter une réflexion, pas pour condamner. Puisque nous, on ne met personne en prison. Nos prisons s'appellent des monastères. Si tu as quelque chose à comprendre, fais une retraite. C'est là que viennent toutes ces idées. Ça a été dégradé. Les êtres n'ont pas été dans la réflexion et dans la guérison. On les a enfermés. Mais on n'a rien amené vers l'argent, la prospérité, la libération, les forces de guérison. Ouriel, la gloire, la splendeur, la richesse, la fructification de ce qui est bon, de ce qui est bien, par l'art de la sublimation et de conduire les forces vers le haut. Je vous dis pour le futur qu'il ne faudra plus travailler pour l'argent, mais que l'argent devra être lié à un monde divin.